Quelle que soit la vitesse de la pole, le coq maintient sa décision. Ce soir, nous allons atteindre notre objectif. Peu importe la vitesse de la pole. Alors, nous avons vu précédemment comment choisir sa compagnie de marketing réseau. C'est un ensemble d'éléments parmi tant d'autres. Il y a plusieurs autres critères de choix. Il y a plusieurs. Donc, nous avons pris juste un échantillon. Maintenant, comment choisir ces produits? Vous savez, on a choisi la compagnie. Parfois, il y a des compagnies qui ont plusieurs produits. Et il est important de choisir également les produits à commercialiser. C'est vrai qu'on peut commercialiser tous les produits, mais choisir le produit à commercialiser ou la nature du produit dans le choix de MLM, je vais dire, de la compagnie, est important. Imaginez que vous entrez dans une compagnie, on vous présente une opportunité d'affaires de MLM où on vend les voitures. Où on vend les voitures en réseau. Souvenez-vous que le marketing réseau, c'est un système de consommation. Combien de personnes peuvent acheter une voiture? Combien? Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas, hein? Mais combien de personnes peuvent acheter une voiture et recommander cette voiture-là? Jusqu'à ce que vous puissiez construire un réseau qui vous rapporte de l'argent tous les mois. Vous voyez que c'est une énigme très difficile à résoudre. Il sera très difficile de résoudre ça. Donc, le choix de la compagnie dépend aussi des produits à vendre. Alors, maintenant, imaginez maintenant que vous soyez plutôt dans une compagnie où on vend des compléments alimentaires. Par exemple, un produit pour gérer la constipation, pour traiter la constipation, pour gérer la digestion. Vous voyez que là, c'est un produit qui touche la population en général. Plus de 60% de la population est touchée et concernée par la digestion. Je veux dire, 100% de la population est concernée par la nourriture. Tout le monde mange. Par conséquent, les 100% sont concernés par la digestion. Mais pour ceux qui ont de véritables problèmes, ils sont pratiquement 60%. Là, c'est un produit que vous allez vendre tous les jours. Tous les jours. Donc, le choix de la compagnie est important. Et surtout, la nature des produits commercialisés et leur efficacité. Vous voyez là, celui qui va choisir une compagnie de vente de voitures, j'ai doute fort qu'il résiste. Il va abandonner à un moment donné. Par contre, celui qui choisit une entreprise qui vend des produits pour traiter la constipation, ben, il va vendre tous les jours parce que les gens se compliquent la tâche tous les jours en mangeant des choses qui les constipent. C'est de ça qu'il est question. Souvenez-vous que le choix est le point de départ de votre succès. C'est-à-dire que tout ce que vous allez réussir dans la vie dépend du choix que vous faites. Et si vous choisissez mal vos produits, c'est fini. Et même dans une même entreprise, il peut y avoir plusieurs produits, mais vous ciblez un produit qui vous intéresse ou plusieurs produits qui vous intéressent, que vous pouvez vendre facilement ou qui peut vous aider à construire rapidement votre réseau et vous vous accrochez là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de vendre tous les produits. En dehors du choix de la compagnie et des produits, le choix de l'équipe est important. Je ne suis pas en train de dire aux gens d'abandonner leurs équipes pour aller ailleurs. Mais je suis en train juste ici de vouloir interpeller ceux qui veulent être des leaders. C'est que si vous voulez que les gens travaillent avec vous, vous devez constituer une bonne équipe. Vous devez avoir une bonne image. Vous devez projeter une très bonne image dans votre équipe. Et ce qui peut attirer des prospects à travailler avec vous dans votre équipe. Donc, je suis en train de demander aux gens de quitter leurs équipes pour aller dans d'autres équipes. Donc, si dans une équipe, vous vous rendez compte, si vous, qui voulez être leader dans ma maison, vous êtes déjà patron, vous voulez vous asseoir, les gens travaillent pour vous, votre équipe ne fonctionnera pas. Les gens vont se fatiguer, se lasser. Et à un moment donné, ils vont quitter même votre équipe. Ça, c'est clair. J'en ai vu dans les compagnies. Ou quelqu'un qui se fait appeler leader, une fois qu'il voit que le business marche, il veut imposer des choses d'une certaine façon. Il veut s'asseoir pour qu'on le tire, pour le pousse, comme vous voyez par exemple à l'image. Les gens vont se fatiguer. Ils vont abandonner votre équipe. Ou bien, et l'information va circuler. Et quand l'information circule, les gens vont se dire, ah non, mais celui-là, il n'est pas un bon leader. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous allez présenter un autre projet, les gens vont dire, non, 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 toi là, tu aimes seulement t'asseoir pour qu'on travaille pour toi. Et par conséquent, vous avez terni votre image. Vous devez plutôt faire preuve de leadership. Le leader, c'est celui qui travaille avec son équipe. Avec son équipe, avec que vous tirez votre business ensemble. Vous travaillez ensemble pour que le business évolue parce que si l'équipe grandit, vous grandissez. C'est ça.
Les gens vous choisiront pour ça. Les prospects accepteront de travailler avec vous parce qu'ils savent que vous êtes un leader. Parce qu'ils savent que vous tirez les autres vers le haut. Vous n'êtes pas celui qui arrive au sommet et qui s'assoit comme un roi et attend qu'on lui donne les honneurs. Non. Vous êtes un leader, alors on vous choisira naturellement. Naturellement. Merci. Alors, si vous décidez d'être un leader, vous devez constituer une équipe solide et engagée. Vous devez constituer une équipe. Quand vous lancez le marketing de réseau, vous avez choisi la compagnie, vous avez choisi votre équipe. Retenez que votre business commence à votre niveau. Vous ne dépendez pas de celui qui est au-dessus et lui ne dépend pas de vous. Supposez même que vous êtes là et que vous n'avez personne. Ça commence par vous. Votre projet est bon. C'est à vous de constituer votre équipe. C'est à vous de le faire. Parce que si celui qui vous amène le projet n'est pas là, qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez? Non. Vous travaillez à construire votre équipe. Personnellement, vous les motivez, vous les engagez. Et pour cela, il faut également communiquer. Et la communication est la meilleure stratégie de développement de votre réseau. Si vous ne communiquez pas, vous ne vendez pas. On dit souvent que boutiquier ou bien celui qui ne sait pas sourire ne doit pas tenir une boutique. Vous voyez, on a aujourd'hui tous les outils de communication qu'il faut sur le digital. Et c'est le lieu approprié pour trouver la communauté, pour créer votre communauté, pour recruter de nouvelles personnes dans votre équipe à travers les réseaux sociaux que vous connaissez, Facebook, YouTube, TikTok, Telegram et WhatsApp. Voilà les principaux réseaux sociaux qui vous permettent de construire votre communauté aujourd'hui. Ne dites pas, je vais trouver des gens où mon réseau. Non, les gens sont là. Ils ont besoin que vous leur donniez l'information. Et cette information-là, vous ne leur donnerez ça qu'en communiquant et en vous formant vous-même. C'est très important. Oui, il faut vous former et après la formation, vous devez former également vos équipes, les encadrer, les accompagner. Vous ne devez pas les abandonner à eux seuls. Si on vous a abandonné, vous ne devez pas abandonner vos équipes. Je vous ai rappelé tout à l'heure que j'ai fait une compagnie où c'est moi-même qui encadrais même encore ceux qui m'ont introduit dans le business. Non seulement je devais former mes équipes, mais je devais former aussi celui qui m'a mis dans le business. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui va faire de vous un leader à succès demain. Et vous devez faire des évaluations à mi-parcours. Vous devez faire des évaluations. Et ajuster ce qu'il y a à ajuster pour pouvoir avancer. Et ça doit être permanent. Chaque semaine, vous devez voir, je suis à quel niveau. Chaque mois, vous devez évaluer. Chaque année, vous devez évaluer. Mais avant de faire cette évaluation, on passe par l'objectif. C'est vrai, j'aurais dû commencer par l'objectif au début, mais j'ai préféré mettre ça à la fin pour vous amener à comprendre une chose. L'objectif, c'est comme la boussole qui vous guide. C'est comme le carburant que l'on met dans une voiture. Mais un objectif sans plan d'action ne sert à rien. Si on met le carburant dans une voiture, mais il n'y a pas de chauffeur, on ne démarre pas la voiture pour la faire avancer. Ça ne sert à rien du tout. Donc, lorsque vous avez un objectif dans le marketing réseau, dans la compagnie où vous êtes, vous devez définir un plan d'action. Qu'est-ce que je vais faire concrètement pour atteindre cet objectif? Comme je l'ai dit, l'objectif va vous pousser à vous lever le matin. L'objectif va vous pousser à sortir de la maison. L'objectif va vous pousser à dormir tard, à vous réveiller tôt. Mais si vous dormez tard, vous vous réveillez tôt, mais vous ne faites rien, vous n'aurez rien. C'est là où le plan d'action est important. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, il y a aussi un ensemble de choses qu'il faut éviter. Oui, on a des règles dans toutes les industries. Il y a des règles. Il faut éviter un ensemble de choses.
les promesses irréalistes et le manque de transparence. Il y a ceux qui, en voulant réussir à tout prix, vont plutôt promettre des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Du genre, inscris-toi, je vais mettre les gens derrière toi. Si quelqu'un vous dit ça, vous n'êtes pas encore partenaire dans une compagnie, quelqu'un vous dit non, inscris-toi, je vais mettre les gens derrière toi. Ça, ce n'est qu'une manœuvre pour vous mettre dans le système. Il n'aura pas le temps de mettre les gens derrière toi. Et même s'il mettait, ça peut ne rien te rapporter. Donc, vous-même devez éviter de faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Vous devez être transparent, expliquer clairement ce qu'il est, être honnête, c'est très important, intègre. On va voir ça dans la suite. Vous devez privilégier une approche relationnelle. Parce que le marketing de réseau, c'est le marketing relationnel. Aujourd'hui, on a tendance à automatiser tout, à tout automatiser. Oui, c'est normal d'automatiser, mais il faut quand même privilégier un aspect relationnel où vous serez en contact avec votre communauté. C'est très important. Et les discours, c'est justement des discours incitatifs. Ça veut dire utiliser des actions pour pouvoir inciter véritablement les gens à rejoindre votre projet. Troisièmement, il est important d'être intègre et respecter l'éthique professionnelle dans le marketing des réseaux. L'intégrité, c'est quoi? Vous venez de suivre cette petite présentation-ci, sur cette petite formation sur les mythes du marketing réseau, comment briser et créer des opportunités. L'intégrité voudrait que vous puissiez retourner vers la personne qui vous a envoyé le lien pour suivre cette présentation. Là, vous êtes une personne intègre. Et demain, les autres vous feront pareil. C'est ça l'intégrité. Et ça fait partie de l'éthique professionnelle dans le marketing des réseaux. Si quelqu'un vous a informé à partir de YouTube, à partir de Facebook, à partir de WhatsApp, d'un groupe, vous devez repartir dans le groupe et le contacter. Contacter l'administrateur peut-être qui communique le plus dans ce groupe ou bien la personne qui vous a ajouté à ce groupe. Parce que chacun a son groupe de prospection. Chacun a son groupe de prospection. La personne qui vous ajoute à un groupe d'information et qui vous a permis de suivre cette micro-formation, vous devez retourner vers la personne qui n'est pas encore partenaire afin de demander plus d'informations sur le projet. Et lorsqu'on parle du plan d'action, dans votre plan d'action, vous devez inclure la formation. Votre formation, ça peut être sur les produits ou sur le plan de rémunération. De toute façon, vous devez vous former sur le business que vous voulez lancer. La segmentation du marché. Le plan d'action, vous voulez vendre. Vous voulez vendre le projet. Vous voulez vendre le business ou les produits. Vous devez segmenter. On va voir ça une fois dans la suite. C'est plus facile ici. Alors, comme je parlais de l'auto-formation, c'est que vous devez étudier les produits et étudier le plan d'affaires. Ça peut être de façon autonome ou en groupe. C'est très important. Si votre supérieur, je vais dire votre upline, comme on appelle, celui qui vous a recommandé, ne vous forme pas, vous devez trouver le moyen de vous former. Nous organisons par exemple des séances de formation tout le temps, mais combien participent? Et tout le monde veut gagner de l'argent, mais les gens ne veulent pas se former. Donc vous devez y penser dès aujourd'hui. La formation est importante pour gagner de l'argent. La segmentation du marché. Dans une compagnie, il peut y avoir plusieurs secteurs d'activité. On parle d'une entreprise multisectorielle, c'est-à-dire une entreprise qui a plusieurs secteurs d'activité ou qui a plusieurs produits. Les produits, chaque produit a sa cible. Vous devez segmenter le marché. Je peux vendre tel produit à telle catégorie de personnes. Je peux vendre ce modèle d'affaires à telle catégorie de personnes. Par exemple, si l'entreprise fait dans le e-commerce et dans plusieurs autres secteurs, vous savez que le e-commerce peut intéresser les jeunes. C'est la tendance aujourd'hui. Vous ciblez les jeunes avec le volet e-commerce. La santé et le bien-être avec le complément alimentaire. Vous savez que les personnes un peu âgées, c'est eux qui s'intéressent beaucoup à leur santé. Si vous voulez vendre des compléments alimentaires, vous ciblez cette catégorie de personnes qui a envie d'entretenir sa santé et qui a déjà de l'argent. Par contre, ceux qui vont faire le e-commerce, c'est les gens qui veulent gagner de l'argent. Ils sont peut-être majoritairement plus jeunes. Voyez un peu comment on segmente le marché en fonction de la compagnie. Le MLM, il y a des gens qui veulent développer la communauté. Vous ciblez, vous dites, alors, je veux communiquer sur le système de marketing de réseau de la compagnie pour telle catégorie de personnes qui est intéressée
par le marketing des réseaux. Voilà comment segmenter. Et vous devez établir un calendrier d'action. Ça veut dire, vous devez avoir des réunions. Tout ce que vous donne là, ce sont des clés pour réussir après avoir démystifié le marketing réseau. Vous devez avoir des réunions. Ça veut dire des réunions avec vos partenaires, des réunions avec vos prospects. Vous devez poster régulièrement. Vous devez avoir un calendrier pour ça. Des webinaires, des présentations en ligne comme celle-ci. Vous devez avoir un calendrier pour cela. Sans oublier les événements grand public, comme des grandes conférences et autres. Vous devez avoir un calendrier pour ça. Vous devez également faire le suivi et l'accompagnement. C'est très important. Le suivi, oui. Vous devez voir, monitorer votre travail, l'évolution de votre équipe, de votre réseau. Est-ce que ça avance comme vous voulez? Est-ce que vous vous rapprochez de votre objectif? Sinon, vous devez ajuster un ensemble de choses pour pouvoir avancer. Dans votre équipe, est-ce que tel travaille, est-ce que tel ne travaille pas? Est-ce que tel a des résultats? S'il n'a pas de résultats, vous devez l'interpeller, l'encourager, le motiver, le pousser à obtenir des résultats parce que chaque fois qu'il produit un résultat, vous gagnez également. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, nous allons tout simplement illustrer aujourd'hui avec un cas pratique, c'est pour finir. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Le cas pratique, c'est pour simplement vous permettre de comprendre que le marketing de réseau, ce n'est pas un jeu du hasard. Ce n'est pas le jeu du hasard. Ce n'est pas je vais mettre l'argent, j'attends 3% par jour. C'est une profession. Et pour se lancer, il faut choisir une compagnie avec laquelle travailler. On a déjà montré les critères de choix tout à l'heure. On a présenté le choix des produits. On a présenté un ensemble d'éléments que vous devez absolument maîtriser et implémenter si vous voulez réussir dans cette industrie. Pour notre part, ou pour ma part, je suis partenaire de la compagnie indienne UP Global. Et le choix a été fait sur la base des mêmes critères que je vous ai présentés, principalement sur les produits de la compagnie, qui sont des compléments alimentaires de très haute qualité, qui apportent de véritables résultats. Ça vient de l'Inde et les Indiens sont très réputés pour le traitement des maladies graves. Nous avons vu des témoignages dans d'autres pays avant de décider nous-mêmes de nous lancer dans ce projet au niveau du Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. Très bien. C'est une plateforme, comme je l'ai dit, indienne de compléments alimentaires. Mais c'est une plateforme qui a diversifié ses activités. UP Global ne fait pas uniquement des compléments alimentaires, mais également dans le transport, le e-commerce, l'énergie renouvelable. Et il y a beaucoup d'autres projets qui seront implémentés progressivement. Aujourd'hui, je dis bien, je ne rentre pas dans les détails. Je vous donne un aperçu. Donc, les produits UP Global disponibles actuellement sont des produits de la médecine traditionnelle indienne à très forte demande. Je dis bien à très forte demande. Parce que on dit que pour vendre un produit, pour vendre une solution, vous devez identifier le problème qu'il résout ou que la solution résout. Vous devez également vous rassurer que cette solution peut être consommée de façon régulière par la majorité de la population. C'est le cas avec les compléments alimentaires. C'est le cas avec les compléments alimentaires. Les gens en ont besoin et tous les mois, ils vont acheter. Garantie donc que tous les mois, vous aurez de l'argent si vous respectez ce que j'ai dit précédemment et qui peut vous permettre de construire votre équipe. Donc, les produits plus globaux ont une forte demande parce qu'ils résolvent un vrai problème. Le plus global a intégré le e-commerce révolutionnaire. E-commerce sans stock, sans logistique. Pas besoin d'importer sur Alibaba. Non, 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 non. Pas besoin de gérer les stocks, de stocker des produits. Non, vous n'avez pas besoin de ça avec UP Global. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous ne gérez même pas la logistique. Pourquoi? Parce que UP Global, dans sa stratégie, a des représentants, des stockistes, ce qu'on appelle des stockistes, dans différents pays et dans des villes de ces pays. Vous faites pratiquement ce qu'on appelle du dropshipping. Donc, vous vendez sans stock. Le client ou le partenaire va récupérer son produit lui-même sur le stockiste ou il se fait livrer, il paye la livraison. C'est le e-commerce. Et c'est intégré au MLM, au marketing de réseau. Ça a une puissance extraordinaire. Nous reviendrons dessus lors de la présentation de la compagnie en général et du plan d'affaires de UP Global.
Le programme de rémunération de UP Global vous permet de gagner plus de 18 bonus, 18 sources de revenus dans un seul programme. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, si vous avez pris part à cette présentation ce soir, notez clairement. Restez scotché dans le groupe. Ne quittez pas le groupe. Si vous regardez cette publication sur YouTube, abonnez-vous. Sur Facebook, abonnez-vous. Dans un groupe, restez dans le groupe. Parce qu'on va vous envoyer le lien pour suivre notre présentation sur l'opportunité du siècle, qui est UP Global. Oui. UP Global, ce n'est pas que ce que j'ai cité précédemment, c'est également l'accompagnement et la formation continue. Et là, il s'agit encore de l'équipe. De l'équipe. Parce que chez UP Global, il y a plusieurs équipes, mais ce ne sont pas toutes les équipes qui ont les mêmes stratégies. Chacun a sa stratégie. Nous avons la nôtre au sein de notre équipe autodidacte. En passant, je rappelle que pour ceux qui sont au Cameroun, pour toutes vos souscriptions, vos achats, maintenance, utilisez le code mentor C002. Le tout premier mentor du Cameroun, C002. Je disais, l'accompagnement et la formation continue, c'est également ce que nous faisons chez UP Global. C'est vrai que nous avons des stratégies d'équipe, mais nous accompagnons pratiquement toute la communauté en Afrique. Pratiquement. Toute la communauté en Afrique. À travers nos présentations, nos vidéos, nos supports, nos posts, nos communications que nous faisons dans les différents forums, nous accompagnons pratiquement toute l'Afrique. Vous allez seulement réussir dans ce projet. Alors, comme je le disais précédemment, nous ne rentrerons pas dans les détails pour la présentation de la compagnie. Nous avons démystifié le marketing de réseau. Vous avez compris que le marketing de réseau, ce n'est pas une arnaque. Vous avez compris que ce ne sont pas seulement les premiers qui rentrent dans le système qui gagnent. Vous avez compris que ça nécessite des compétences. Ce n'est pas pour ceux qui ont raté leur vie ou pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Mais c'est pour tout le monde. Donc, la compagnie, le marketing réseau est une activité ouverte qui permet à ceux qui n'ont pas assez de moyens de se faire des millions comme des grands entrepreneurs. Parce que lorsque vous démarrez dans le marketing réseau, vous êtes déjà un entrepreneur. Vous êtes déjà vous devenez un leader en suivant exactement ce que nous avons dit dans cette présentation. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux, rapprochez-vous de celui qui vous a envoyé ce lien et demandez maintenant à devenir partenaire de la compagnie UP Global afin que nous puissions vous accompagner, vous coacher, vous transformer, que vous deveniez la meilleure version de vous-même d'ici quelques mois. Je suis Patrick Aimé Juchang, autodidacte, votre humble serviteur et expert du marketing socio-communautaire, partenaire de la compagnie UP Global, professionnel du marketing de réseau. Je suis à vous si vous avez des questions.